Bonjour, bienvenue dans ce 16e épisode de mon calendrier de l'Avent revisité Spirit in Business. Aujourd'hui, je vous propose de regarder l'avenir puis d'imaginer ensemble une nouvelle économie, une vision qui sera plutôt alignée avec Pluton en Verseau et l'énergie du 9 qui va marquer l'année 2025 de 2+5. Et donc qui invite en fait à l'exploration de possibles, à la coopération, à la création d'un monde plus juste. Et on est vraiment là, vraiment sur le monde, quoi. Tu sais, je parle souvent de micro, mezzo, macro et mundo. Là, on est vraiment dédié au bien commun du plus grand nombre et donc sur le mundo. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez regardé un peu, mais Pluton en Verseau, ce que c'est, je pense que ça envahit la toile, vos feeds et tout ça ces dernières semaines. Donc Pluton, c'est la planète qui transforme en fait les fins de cycle et qui permet la renaissance, pour faire court. Et puis le Verseau, il parle de communauté, d'innovation, de liberté, d'exploration des possibles. Donc Pluton en Verseau, c'est transformer les structures anciennes en rapport avec la communauté, l'innovation, les libertés. Voilà, du bien commun, en fait. Et couplé au 9 de 2025, ça montre une fin de cycle et l'ouverture à de nouveaux paradigmes. Donc, c'est un moment charnière qu'on est en train de vivre. Et puis, ça nous permettrait peut-être de repenser l'économie, en tout cas des autres modes de fonctionnement. Et donc, moi, j'ai envie de vous inviter, en fait, à explorer ça. Donc, je sais pas, en s'ouvrant au champ des possibles, on pourrait connecter avec une économie qui est plus collaborative, qui va valoriser en fait les réseaux, les connexions, une économie où la réussite collective elle prime sur le profit individuel, ou en tout cas le profit que de certains. Ça pourrait se traduire par des modèles d'entreprise qui sont basés sur la coopération, sur des échanges de savoir-faire, encore des systèmes d'entraide économique locaux. C'est ça aussi le Verseau, c'est revenir à du local. Et ça pourrait être le boom en fait de ces nouvelles économies et peut-être de certaines économies qu'on a vues émerger ces dernières années en fait, de nouveaux systèmes en fait. Et on a été préparé à ça, donc on a eu des prémices ces 10 dernières années sur le dernier cycle en fait, sur d'autres manières de faire. Pour avoir une économie qui est centrée sur la valeur humaine, vu que Pluton en Verseau, il invite à remettre l'humain au centre, au cœur des échanges. Au lieu de maximiser les profits, on pourrait s'attacher à maximiser et vérifier en fait et utiliser le bien-être, l'épanouissement, l'impact positif des individus et des communautés comme des indicateurs KPI en fait de bon fonctionnement du business. Rappelons en fait que la performance et puis l'efficience des entreprises, jusqu'ici, elle a dépendu du capital humain. Et donc, il vaut mieux qu'ils soient en bonne santé. Mais avec l'arrivée des agents IA et des intelligences artificielles qui vont vraiment prendre leur place et s'implanter de plus en plus dans les entreprises, en fait, la performance et l'efficience, elle va glisser des mains, elle va échapper des mains de l'humain pour aller là, en fait, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas d'absentéisme, mais voilà, il y aura peut-être des pannes, mais bref. C'est à explorer aussi. Et puis, bien sûr, on peut envisager une économie qui est plus respectueuse de la planète. Ça, c'est ce qu'on cherche tous. Et puis, par exemple, dans capitalisme conscient, il y a aussi ça, en fait, on tient compte de l'humain et de la planète. Ouais, il y a aussi, on pourrait envisager plus de choses sur la blockchain, pour plus de transparence et puis d'avoir une économie ou un mode de fonctionnement qui est plus intuitif et spirituel. Mais tout ça, en fait, c'est des choses à explorer. Donc, je crois que l'année 2025, elle amène vraiment, en fait, à explorer, à s'ouvrir au champ des possibles, à élargir notre conscience et d'accepter, en fait, cette ouverture-là, de vouloir l'ouverture. Si vous voulez plus d'inspiration, vous pouvez aller écouter les podcasts qui s'appellent Vers 2034 que j'ai diffusés en septembre 2023. Mais pour faire tout ça, en fait, c'est important de se demander pourquoi. Puis ensuite, par où est-ce qu'on commence ? Et je crois que c'est toujours important de commencer par soi.
Et vous pourriez utiliser votre famille ou votre ménage et l'économie du ménage pour expérimenter des nouvelles manières de faire, petit pas par petit pas. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Demain, on va revenir vraiment sur un sujet un peu plus terre à terre, plus concret, qui est l'exploration de votre marque personnelle ou de votre personal branding, et puis comment exprimer qui vous êtes à travers vos projets, votre communication. Bien sûr, si vous souhaitez échanger, explorer les idées du neuf, de Pluton en Verseau et voir les possibles pour vous, je crois que le meilleur outil, c'est des progressions vers le futur. Et j'ai un atelier début janvier. Si ça vous tente, vous êtes bienvenus. Vous pouvez aussi le faire en A1. En attendant, voilà, moi je vous dis à demain pour notre épisode 17 décembre, à la suite de ce calendrier de l'Avent.